Bonjour à tous. Je suis un peu en avance. Hello. Vous êtes prêts? Hello, hello, hello. Est-ce que vous êtes prêts tous? Vous avez préparé vos ingrédients? Chouette. On attend les autres. Salut, salut. Hello. Super. J'étais un peu en avance, donc on attend les autres. Hey, salut Raphaël. T'as préparé tes ingrédients? Pour des choux? Trop choux? Bon, j'espère que ça fera pas comme la dernière fois où ça a été le blackout avec le téléphone. Mais bon, on est en live, hein, c'est le principe. J'attends encore 2 petites minutes et puis on démarre. Il est 14 h, tout pile. Je me remets en tête la recette. Hello, 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 hello. Coucou. Bah coucou de la Réunion aussi, hein. Salut Amy. Hello, hello. Ah, il y a des têtes que j'ai croisées sur le dernier live avec la carte mode, c'est chouette. Bon, bah, on va démarrer, hein. Même si on n'est pas très nombreux, on va espérer que les autres nous rejoignent. Salut, salut. Bon, cet après-midi, c'est les choux craquelin. Alors, c'est quoi le chou craquelin? En fait, c'est une base de pâte à choux. Et le craquelin est une technique qui a été mise en place par Michalak, je crois. C'est le premier qui en a parlé. Et c'est révolutionnaire. Pourquoi? Quand on fait des choux, ben, ils n'ont pas tous une super belle forme. Quand ils cuisent, des fois ça fait des petits cônes d'un côté, etc. Donc c'est vrai que le chou craquelin, enfin le craquelin, il a cette faculté d'homogénéiser la cuisson et d'avoir un chou qui est un chou de pâtissier, hein, très clairement. Moi, les premières fois où j'en ai fait, j'ai été abasourdie de me dire waouh, c'est moi qui l'ai fait comme ça. Donc c'est vrai que de rajouter ce craquelin fait qu'à la cuisson, on a quelque chose d'uniforme qui va venir se poser sur le chou, qui va cuire aussi avec le chou et amener un petit côté sucré, beurré qui est vraiment super agréable. Alors cette base de chou craquelin, vous pouvez la faire pour la déguster tout simplement. Moi je sais que j'aime bien la manger comme ça. Ou vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des choux à la crème, des profiteroles, des éclairs ou des religieuses. Donc c'est vraiment
la base de choux, salut tout le monde, la recette de la pâte à choux, sur lequel je rajoute cette petite astuce qui effectivement va vous donner un résultat super pro. Donc normalement, si vous avez un four classique, si vous avez un robot ou de l'huile de coude, avec très peu d'ingrédients, finalement on arrive à avoir quelque chose de très sympa. Donc on va démarrer la recette. J'ai mon petit mémo juste à côté de moi. Donc avant de démarrer la pâte à choux, on va faire le craquelin puisqu'il y a quand même un temps de pause. Donc j'espère qu'on aura le temps de bien laisser poser tout ça. Donc pour le craquelin, c'est ce que je vous disais dans ma petite liste de recettes. Donc on va avoir besoin de 40 g de beurre demi-sel ou de beurre salé. Donc c'est vraiment le petit goût. C'est vrai que le sucre, le sel, ça relève tout de suite, quel que soit ce qu'on fait, ça relève. Donc 40 g de beurre demi-sel, 50 g de farine et 50 g de sucre. Donc j'ai mis les deux ensemble, hein, puisque ça sert à rien juste pour avoir un joli bol, c'est pas utile. Alors je vous le précise, si vous avez des questions, des remarques, si voilà, vous au moment de le faire, vous avez un trou, vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit commentaire. Généralement je réponds assez vite. Donc on va commencer par le craquelin. Alors pour faire le craquelin, pas besoin de robot, on a juste besoin d'un bol dans lequel on va mettre donc son beurre demi-sel et son mélange de sucre et de farine. Si tu n'as pas de beurre salé, c'est pas grave, tu mets du beurre doux et puis effectivement tu peux rajouter une légère pincée de sel ou idéalement de fleur de sel, mais c'est pas du tout essentiel. Le plus important c'est que tu aies cette base légèrement sucrée, légèrement dorée, donc du beurre doux ça peut aller parfaitement. Ok, alors je vais prendre un petit couteau. On va mettre les mains, hein, on est en pâtisserie, donc je vais couper, alors je vais essayer de me mettre, voilà, couper légèrement mon beurre, voilà. Ce beurre, je vais le mettre, pardon, excusez-moi pour le bruit. Le beurre, je vais le mettre dans mon bol, donc il est là. Et je vais rajouter, sans plus de précaution, mon mélange, donc c'est ce que je vous disais, 40 g de beurre, 50 g de sucre et 50 g de farine. Alors la farine, c'est de la farine classique, T55, T45, donc c'est ce que vous avez généralement dans vos placards pour cuisiner ou pour pâtisser. Donc on a ce petit mélange, ustensile très important en pâtisserie, les doigts. Donc on va mettre les doigts, on va vraiment pas hésiter, il faut qu'on ait une pâte comme une... alors quoi ça ressemble, je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais ça va être une boule de pâte, comme vous avez l'habitude de faire vos pâtes sablées, feuilletées. Bon, feuilletées c'est déjà plus rare, pâte brisée, ça va ressembler à ça au final. Donc on met les doigts, j'ai lavé mes doigts avant, hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont très sensibles à l'hygiène. Donc, alors, vous voyez, vous avez encore un peu un excédent. Il faut vraiment tirer la pâte au maximum pour qu'il n'y ait plus rien dans votre bol. Donc, normalement, au final, vous avez quelque chose qui ne colle pas déjà. Donc, ça, c'est important. Il est assez... voilà, c'est malléable. C'est pas du beurre tout plein les doigts. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Voilà, on a une petite pâte comme ça, une petite boule qui est comme ça. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous en êtes où? Vous y êtes aussi? Alors je vais mettre ma pâte ici. Je vais me laver les mains 2 secondes. Histoire d'avoir quelque chose
de présentable. Hello, hello tout le monde, bienvenue. Super. Alors, je vous avais dit qu'il vous fallait un petit peu de papier sulfurisé, ça c'est important, mince, pour la cuisson et aussi pour le craquelin. Alors on va prendre un bon rectangle, on va le poser sur le plan de travail, pas de farine, rien, pas d'autre ajout, hein. Et on met sa petite, sa petite pâte. Et vous avez compris, en fait, je vais replier, donc on a quelque chose, on va essayer de, voilà, on a quelque chose comme ça. Donc ma pâte est ici. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir un carré, un rectangle, enfin en tout cas une fine couche de craquelin. Donc pour ça, je vous avais parlé aussi du super rouleau. Donc, je vais essayer de, voilà. Tac. Alors, la petite astuce de le mettre dans entre deux papiers sulfus, ça c'est vraiment un truc à garder quand on a des choses très très fines à faire. Moi je sais que je l'utilise aussi par exemple quand je fais de la colle aux dents. Tout le monde sait ce qu'est la colle aux dents. Pour l'étaler, je trouve que c'est quand même plus pratique et on a un rendu qui est assez sympa. Ok, tac. Donc vous l'étalez vraiment finement, je dirais entre 1 cm, un demi-centimètre, quelque chose qu'on va pouvoir quand même après manipuler, ok, mais qui reste assez fin. C'est pas des histoires, c'est pas d'avoir quelque chose de trop enfin, qui prenne le goût du chou, quoi. Ok. Donc, je vais vous montrer. On a à peu près une épaisseur comme ça. Ok. On l'étale au doigt. Enfin, on essaye vraiment de faire quelque chose qui... Voilà, donc on a ça au final. Et on va vite le mettre au frais. Donc, congèle. L'idéal, c'est de... Quand vous avez le temps, c'est d'en faire un peu en rab et de le mettre au congèle. Ça se conserve super bien. Je reviens. On le met le plus à plat possible pour essayer de garder quelque chose qui soit bien linéaire, parce que quand on va devoir le découper tout à l'heure, ce sera quand même plus pratique. Normalement, on n'a plus besoin de ça, donc on le met à laver, on fait un peu de propre. Désolée pour le bruit. On y est toujours. Ben, on va commencer la pâte à choux. Alors, la pâte à choux, le principe c'est quoi? C'est des liquides que l'on va mettre au feu, donc dans une casserole anti-adhésive, donc c'est là où vous sortez votre casserole. On va la faire voilà, légèrement aller sur l'ébullition avec le beurre. Donc tous les liquides, toute la matière grasse se trouve dans cette casserole. On va la faire chauffer et on jettera la farine en pluie. Alors l'idée, le principe du chou, c'est d'enlever le maximum d'humidité. Donc on va la tourner, la tourner, la tourner, la tourner. Et vous allez voir que ça va faire pareil, une grosse pâte assez malléable, qui ne collera pas du tout au fond de votre casserole. Bonjour ceux qui sont là. Donc ça ne collera pas du tout à votre casserole. Vraiment, c'est normalement quelque chose qui est assez malléable. Une fois qu'on aura cette pâte farine, lait, eau, beurre, on va la mettre dans son robot ou dans un bol. Pour ceux qui n'ont pas de robot, c'est pas très grave, c'est juste que ce sera quand même vachement plus dur. Et ensuite, on va rajouter progressivement, donc un à un, les œufs. C'est très 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 important de le faire un à un, parce que j'avais déjà tenté dans mes premières expériences de tout mettre, voilà, on s'en fiche et en fait on a quelque chose qui colle pas du tout en termes de texture. Quand on fait une pâte à choux, vous le verrez si on y arrive, hein, j'espère qu'on va y arriver tous, vous avez une texture qui est pas liquide, on est vraiment sur quelque chose
qui peut vraiment se mettre en poche, etc. Donc c'est plutôt une texture crème qu'une texture liquide. Et moi j'ai déjà vu des choux où dès qu'on les met en poche, pouf, tout retombe. Normalement non, rien ne retombe. On est vraiment sur quelque chose qui va tenir, qui aura la forme déjà d'un petit dôme, d'un petit chou, et qui va ensuite gonfler en cuisson. Donc je répète le principe du chou, de la pâte à choux. Donc c'est dans une casserole tous les liquides, eau, lait, beurre, qu'on va faire chauffer. On va ajouter la farine en pluie et avec notre robot ou à la main, on va rajouter les œufs un à un. Ok? Si vous ne l'avez pas fait, c'était une consigne que je vous avais donnée, mettez votre four à 250 degrés. C'est très important qu'il soit super chaud. Donc si c'est pas le cas, filez vite, allumez votre four. Moi je l'ai fait avant de démarrer, au moins je suis sûre qu'il est bien chaud. On démarre? Vous êtes toujours là? Si vous êtes toujours là, vous me faites des petits... cool, des petits j'aime ou des petits commentaires que je sache que c'est ok pour démarrer. Je vais préparer mes ingrédients en attendant. Cool. Alors, voici ma casserole. Alors, je vais essayer de la... Donc, dans ma casserole, je vais mettre, j'ai mis mon lait, je vais rajouter mon eau, je vais aller prendre mon beurre que j'avais mis au frais. Donc je récapitule sur les proportions. Alors on avait 150 g d'eau, 150 g de lait. On a 130 g de beurre que j'ai légèrement taillé, mais ça c'est vraiment à votre convenance puisque de toute façon ça va fondre. Hein. Donc on les met avec le lait et avec l'eau. Ok. Super. Hop. Donc c'est du beurre doux. Hein. Donc 150 g d'eau, 150 g de lait, 130 g de beurre. Je vous ai parlé de 4 g de sucre. Alors moi j'en mets souvent un petit peu plus, mais là comme il y a le craquelin, on va éviter. Donc on met son sucre. On va mettre aussi un petit peu de sel. Alors 4 g pour ceux qui n'ont pas vraiment de balance super, voilà. On va dire que c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Voilà. Après c'est pas très grave, pas très. Et je mets mon sel. Ok, donc 150 g d'eau, 150 g de lait, 130 g de beurre, 4 g de sel et 4 g de sucre. Ok, normalement sur votre plan de travail en termes de, on va dire d'ingrédients, il vous reste la farine, 170 g, et il vous reste les 6 œufs. Alors j'ai oublié de le préciser. N'hésitez pas, si vous êtes en panne d'œufs, d'en faire la moitié. Vous pouvez très bien faire 75 g d'eau, 175 g de lait, etc., etc. Donc vraiment diviser par 2 et n'utiliser que 3 œufs. Moi, je vais en faire un goûter. Donc, je prévois ce qu'il faut. Donc, je reprends. Je mets tout ça dans une casserole et puis je vais au chaud. Alors, je sais pas si on va me voir. Est-ce qu'on me voit? Ouais, on me voit. C'est cool. Bonjour à nouveau. On fait les choux cet après-midi. Donc, on va mettre tout ça au feu. Tac. Donc, sur feu, on va dire feu doux. Parce que le lait, ça grossit assez vite. Donc, on va faire chauffer ça tout doucement. On va préparer, pour pas être pris au dépourvu, sa farine, on va la mettre juste à côté. Donc comme je vous le disais, 170 g de farine, T45 ou T55. Ok. Et
parce qu'il faudra quand même aller relativement, bon pas vite, mais quand même. Si vous avez un robot, mettez-le en position de démarrer. Donc je vous parlais dans ma liste de la feuille ou du cas. Donc c'est ça, la feuille ou le cas. Donc c'est vrai que ça ressemble à une feuille. Et pour ceux qui avaient des Kanoud ou des Kinchemed, souvent ils ont réutilisé la lettre pour parler de cet ustensile. Donc c'est un ustensile que je milite surtout pour cette recette. On évite ça, parce que certains m'ont demandé est-ce que je peux utiliser mon batteur électrique. Franchement, je suis pas pour, sauf s'il a des choses comme ça en ustensile. Mais si c'est ça, c'est pas possible. Vous allez avoir une bouillie, vous allez mettre trop d'air, ça va faire de l'eau, enfin bref, ça va pas bien s'amalgamer. Donc vraiment, 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 je vous déconseille d'utiliser le fouet. Au mieux, au pire, puisque au mieux, vous avez... je viens de le dire, franchement, j'éviterai le fouet. Si vous avez des choses avec des pales, c'est mieux. Sinon, faites-le à la main. Ça va être vraiment un peu plus dur, mais c'est tout à fait faisable si on incorpore les œufs un à un. Donc vraiment, j'insiste, le fouet, bon après vous faites comme vous voulez, vous pouvez tenter l'expérience, hein, mais toutes les pâtes à gâteau, dès qu'il n'y a pas de blanc, de chantilly, de choses à monter, de ganache, etc. Moi, c'est ça que j'utilise. Pas très très peu le fouet qui, en fait, au lieu de travailler la texture, va la rendre liquide. Donc, c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Salut, salut, salut. De rien. Donc, si tu n'as pas de robot et ce type d'ustensile, sincèrement, en bois, cuillère en bois, c'est nickel. Ça va être un peu plus dur, hein, je te préviens. En plus, tu as 6 œufs, donc ça va pas être facile, mais on peut y arriver. Donc, normalement, alors là, je suis devant mon feu. Donc, on a une petite couche de le beurre hein, qui se met sur le dessus, c'est normal. Donc, on va laisser tranquillement chauffer. Je vais monter un peu le feu parce que sinon, je vais... Alors non, c'était pas 14 h, moi je suis à La Réunion, donc c'est 14 h heure Réunion et il y a effectivement 2 heures de décalage. Salut Jen. Désolée, désolée, désolée. Et ouais, on n'est pas sur les mêmes horaires. Ça chauffe chez vous ou pas? Bon, moi je vais l'aider un peu. Alors quand je dis je vais l'aider un peu, je vais tourner. Parce que sinon on va attendre longtemps. Hein. Hello, hello! Hello les gens! Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient déjà fait les choux? Qui voulaient qui souhaitent nous en parler, de leur expérience? De ce qui a posé souci ou dites-nous tout. Hello, hello. Et alors, c'était comment? Cata ou plutôt bien? Bon, normalement, vous avez... alors, je ne vous ai pas demandé de faire bouillir à votre préparation. Il faut juste que vous n'ayez plus de... Comment dire? De beurre ou voilà, que ça soit quand même... faut que le beurre soit totalement fondu. Est-ce que c'est le cas chez vous? Alors, j'ai déjà fait 1 ou 2 fois, mais le chou n'est pas monté. Il n'était pas très beau. Bon, il était bon, moi, j'espère. J'espère que cette fois-ci, tu réussiras. Donc,
Je vous montre. On a quelque chose de liquide. Hein. Donc il n'y a plus de morceaux de beurre. Ce qu'on va faire, je vais essayer de tourner un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va verser tout d'un bloc la farine. J'ai peur. Hop. Et on tourne. Alors vous allez avoir une grosse pâte toute moche. Ça va être un peu dur. Mais il faut vraiment, vous allez voir en termes de texture, vous allez avoir quelque chose qui va se décoller progressivement. Oups, je vais mettre. Ça va se décoller progressivement. Il faut le sécher au maximum que vous puissiez le sécher. Alors le sécher, ça veut dire quoi? Que ça va être peut-être un peu plus pâteux que collant. Ouais, on va dire ça comme ça. En tout cas, vous ne devez pas avoir quelque chose qui colle à votre casserole. Hein. Si c'est le cas, il y a un problème. Oui, tu attends que le beurre soit totalement fondu. Il ne faut plus que tu aies de morceaux de beurre. Et ensuite, tu jettes en pluie. Tu mets toute la farine à l'intérieur. Et on tourne. En termes de texture, vous allez avoir une boule qui va se former, qui est très souple, qui est malléable. On va la tourner, on va la sécher au maximum. On a quelque chose comme ça. J'espère, je ne sais pas si j'arrive à vous le montrer. On a quelque chose comme ça. On va le tourner, il faut le tourner, voilà. Hop. Alors pour moi on est bon. Donc je m'arrête là. En fait, il faut vraiment plus que vous ayez de choses qui collent au fond de votre casserole. Donc ça c'est la base. Et après ça crépite. Donc quand ça crépite, moi c'est le signe qu'il faut que je passe au robot. Alors, je le soulève, je mets ma feuille. Voilà. Donc votre préparation est encore chaude. C'est normal, il faut qu'elle soit chaude. Je fais pas de pub. Hein. Hop. Donc j'ai mis ma préparation dans mon robot. Ok. Avec ma feuille. Il va falloir mettre vos œufs un à un, un à un, un à un. Alors d'habitude je fais sécher en mettant directement dans le robot avec la palme. Et ben moi je le fais à la casserole et après je mets tout. Après je mets tout. Alors on va rajouter les œufs un à un. Donc j'en ai 6 au total. Donc je m'excuse du bruit. Je le mets sur vraiment une vitesse très moyenne. Et je rajoute mon œuf. Si vous n'avez pas de robot, j'essaie de le remettre dans un angle où vous me voyez. Si vous n'avez pas de robot, vous pouvez... Oh. Si vous n'avez pas de robot, faites-le à la main. Mais ça va chauffer, ouais, ça va chauffer. Vous voyez déjà là, ça chauffe. Quand le premier œuf est incorporé, on enchaîne sur le second. Je vous montre après. Surtout, ceux qui font à la main, dépêchez-vous, parce qu'il ne faut pas que vous cuisiez vos œufs dans votre pâte, ce serait dommage. Allez, je mets le deuxième œuf. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, j'essaie de mettre ça bien. Voilà. Oula. Voilà. Ça ressemble à ça. Donc on reste quand même sur une pâte qui va incorporer l'œuf petit à petit. Je vais monter un peu. Faut pas hésiter à accélérer quand si vous voyez que ça fait du liquide. Hein. Je mets mon troisième œuf. Ça va vite, hein. Hop. Quand le
troisième œuf ou le quatrième œuf, vous allez commencer à avoir comme des bouts de... C'est tout moche. La pâte est vraiment toute moche, ça peut même faire peur, donc il y a un truc qui va pas. Et en fait, bah, ça s'incorpore, donc c'est normal. C'est comme des grosses feuilles de pâte, comme si c'était pas pris. En fait. On va mettre le quatrième chez moi, quatrième œuf. C'est pas bien ce que je fais, hein, de le faire directement au robot. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des coques d'œufs qui tombent dans le... Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand je dis que c'est moche. Est-ce que vous voyez là que c'est tout... Enfin, c'est pas très beau quoi. C'est normal. Vous en mettez tout. Bon après vous pouvez pas écrire et en même temps faire, je comprends. J'ajoute le cinquième. Courage à celle qui prend la main. Voilà, le cinquième œuf, on commence à avoir une texture un peu plus lisse, avec des fils, c'est normal. Dernier œuf pour moi, sixième. Voilà, on a une texture pas mal. Je vous montre après. Alors, il ne faut pas trop le faire tourner. Vraiment, sinon vous allez perdre la consistance de la pâte. Donc on a une pâte, je vous montre. Alors je vous le disais, hein, c'est pas liquide une pâte à choux. Hein. Ça reste quelque chose qui tient, quoi. Ok. Oui, vous arrêtez après le sixième. C'est 6 œufs. Normalement, vous avez une texture... Alors, je vous montre. Une texture de pâte, hein. Ça tient même sur la pâle du robot. Alors, je vais enlever l'excédent sur le cas. Aïe. Je pense que vous avez... Salut Guéna. Qu'est-ce qu'on peut faire si c'est trop liquide? Normalement, c'est pas liquide. Je vais pas te dire de tenter de rajouter de la farine parce que ça risque de pas être pareil quand même. On a une texture qui est vraiment... Hop. Alors je vais prendre ma plaque. Donc j'ai préparé ma plaque avec du papier sulfu. J'ai ma pâte. Vous voyez comment elle est? On n'est pas sur quelque chose de liquide, on est sur quelque chose qui tient bien. Donc si vous avez quelque chose de liquide, c'est qu'il y a un problème. On va aller prendre, avant de faire la pâte, on va la laisser comme ça, la pâte. On peut même la mettre un peu au frais, tente de la mettre un peu au frais. Je vais aller chercher mon craquelin, vous vous rappelez tout à l'heure? Donc, vous pouvez la mettre un petit légèrement... Voilà, moi, je vais la laisser là. Donc, on va faire le craquelin. Alors,
Alors, normalement, sur le craquelin, il faudrait que je retrouve... J'avais mon petit emporte-pièce, je sais plus où il est. Tant pis, on va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. On va le faire à l'ancienne. Un couteau qui coupe. Alors, c'est quoi à l'ancienne? Normalement, j'ai mon petit truc sympa là, mais je le retrouve pas. Donc, l'idée du craquelin, normalement, il est plutôt pris. Hein, donc, je vais me mettre comme ça. Donc, on est sur quelque chose qui a bien pris. Il faut aller par contre assez vite. Hein. Donc, l'idée du craquelin, c'est de faire des petits ronds de pâte. Je vais me mettre là. Alors, c'est un peu gros. Attendez, je trouve autre chose. C'est un peu gros. Ouais, on va plutôt prendre ça. Donc on va faire des petits ronds de pâte. Donc on prend ce qu'on a. Hein. Vous voyez, moi, j'ai pas mon truc, c'est pas grave. Donc on va faire des petits ronds de pâte. Ouais. Pas net, hein. On a connu mieux, hein. Bon, vous en faites autant que vous avez de choux, donc faites le maximum. Hein. Vous êtes toujours là? Bonjour, bonjour. Donc on en fait un max. Bien, ça marche bien comme ça aussi. Allez. Oh, c'est pas mal. Je trouvais une autre technique. Ça va plus vite. Ah. Ça va plus vite qu'avec mon couteau. Des fois, faut jouer la débrouille. Hein. Allez. On est bon. Alors quand je vous dis qu'il faut aller vite, c'est parce que le craquelin, ça fond vite. Donc faut se dépêcher. Poche à douille. Je vais un peu l'essuyer parce que je viens de la laver. Donc ce que je fais, c'est que je la retourne. Donc je veux pas qu'à l'intérieur il y ait de l'eau. Hello, hello. Donc je prends un sopalin et je l'étire. Ça enlève tous les excédents d'eau. Et après, je la remets dans l'autre sens. Voilà. Hello, hello. Donc, je suis pas la reine de ce truc. Mais on va quand même essayer de faire un truc qui tienne la route. Donc, on essaye de mettre sa main à l'intérieur de sa poche. Après, ouais. Et on va mettre sa crème. Et vous voyez, regardez. On n'est pas sur quelque chose de liquide, on est vraiment sur quelque chose de pâteux, quoi, une pâte. Allez, on prend max. Comme toujours, je préfère le silicone parce que je peux bien racler. Donc c'est chouette. Hop. Quel embout? Ah ben regarde, je mets pas d'embout moi. J'aime pas, je trouve que des fois on se trompe et puis c'est trop tard, alors c'est pas très grave. J'ai pas mis d'embout, je mets pas d'embout pour les pâtes, pour les choux. En fait, vous allez voir, le fait que vous ayez fait votre craquelin, de toute façon, il aura une forme chouette. Donc non, n'ayez pas... Oh putain, ça commence à couler. Donc, on fait... Voilà. On fait des petits ronds. On essaye d'être au centre
pour que... et de plutôt pousser. Donc je vous explique, je vous montre. Donc je me mets au centre et je pousse et je tourne légèrement, 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 légèrement. Voilà. Hop. Ok. J'essaye d'avancer. Hop. Chacun sa technique, hein. Hop. Oh mince, vous ne voyez plus là. Je retourne. Voilà. Désolée. Vous voyez ma prise? Non, c'est pas grave. Du coup, voilà. Vous voyez? Je pousse et je tourne légèrement. Et ça me fait des choux. Je pose, je pousse et je tourne légèrement. Je pose, je pousse et je tourne légèrement. Donc ça marche sans embout, vous voyez? Là, il est beau. Hop. Donc c'est pas très grave s'ils sont pas top rond, etc. Vous verrez à la cuisson. Allez, le dernier, j'essaye de vous le montrer bien. Voilà, donc je pose et je pousse et je tourne légèrement. Bon, j'ai de quoi faire une deuxième, mais je vais la mettre là, je la ferai tout à l'heure. Donc, on a des choses qui ressemblent à ça. Alors, il y en a certaines qui sont toutes moches. Ce qu'on conseille, c'est qu'avec une petite cuillère, qu'on ramène. Et pareil, sur les dessus, vous pouvez prendre votre petite cuillère et reformer votre chou normalement. Voilà. Mais c'est pas très grave. Comme on a nos craquelins. Alors, mes craquelins sont juste devant. J'utilise ça, moi. C'est une pelle à gâteau. Et je vais aller chercher mon craquelin. Je le pose. Vous avez vu, le craquelin, il commence à faire la tête, hein. Donc je le prends et je le pose sur le dessus. On est bon, vous me suivez toujours? C'est pas très grave, hein, s'il se défait un petit peu. Je continue. On est là. Je le pose. Hop. Hop. Vous êtes toujours là? On est bon? C'était pas si compliqué, hein? Hop. Oula, je vais mal poser celui-là. Bon, tant pis. Je vais prendre mon petit appareil de tout à l'heure, c'est bien, c'était pratique. Je crois que définitivement, je vais l'adopter cette technique. Parce que ça fait des ronds bien nickel. Peut-être même mieux qu'un porte-pièce en fait. Des fois, hein. Allez. Donc, je fais craquelin. Et puis, juste pour vous montrer, si je trouve, j'aime bien mettre du sucre perlé pour faire des chouquettes en fait. Alors, celles qui ont du craquelin, je les mets sans craquelin, hein. Et puis les autres, c'est gourmand. Voilà, c'est trop beau. Donc nos choux sont ok. On a rajouté le craquelin. Ils sont pas trop mal.
Voilà, ils sont bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au four à 250. Mon craquelin a fondu. Oh non, on n'est pas allé assez vite. Mets-le comme tu peux, c'est pas grave. Mets-le comme tu veux, c'est pas grave. Vraiment, t'en fais pas, c'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. Donc on va aller le mettre dans le four. Il est à 250. Je le mets et j'éteins tout. Hop. On le met à mi-hauteur et on éteint. Pendant, je crois que c'est 10 minutes. Mais mets-le comme tu peux, on s'en fiche pour le craquelin, c'est pas très grave. T'embête pas, la prochaine fois tu sauras qu'il faudra le sortir à la dernière, vraiment à la dernière minute et aller très vite. On va éteindre pendant 8 à 10 minutes. Donc on va mettre l'horloge. Horloge. Il est bien éteint votre four, hein? Faut vraiment pas que... Allez, je mets 10. « 10 minutes, on est parti. J'ai raté la partie que j'ai jamais testé, le craquelin. Alors, c'est ce que je disais, on a un peu de temps parce qu'on a 10 minutes avant de passer à la deuxième étape. Le craquelin, ça a été vraiment pour moi une révélation. Parce que autant les choux, j'avais pas de problème pour les faire. Mais ils étaient selon la façon dont je les pochais, plus ou moins réussi, plus ou moins rond, plus ou moins joli, etc. Mais bon, le goût était là, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que le craquelin, donc c'est un mélange de beurre, de farine et de sucre, étalé en fines couches que tu auras mis au congèle pendant le temps de tes préparations et que tu vas venir poser en rond sur tes choux. Donc quand tu auras poché tes choux, tu vas venir poser le craquelin sur le dessus. À la cuisson, ça va recentrer la chaleur au bon endroit. Et surtout, comme il va cuire en même temps que ton chou, eh ben, il va se poser délicatement et normalement, il va enrober ton chou. Donc tu auras vraiment quelque chose qui sera homogène visuellement et ce petit goût sucré, salé qui est vraiment sympa. Donc pour mon craquelin, donc la façon dont j'ai procédé, c'est 40 g de beurre demi-sel, 50 g de sucre et 50 g de farine. Tu mélanges le tout à la main, donc tu vas obtenir une petite pâte qui va pouvoir tenir dans ta main. Tu l'étales entre deux papiers sulfurisés, comme ici, hein, comme ça. Donc là, elle est toute déjà travaillée, mais tu l'étales entre deux, on va dire 1 cm. Voilà, on va dire sur cette base-là, que tu vas venir ensuite à l'emporte-pièce ou nouvelle technique maison avec quelque chose qui est pas en circonférence, qui est quand même assez petit. Tu vas venir faire tes petits ronds, tu vas poser au-dessus de tes choux. Donc n'hésite pas à tester. Moi je l'utilise quand je fais mes religieuses, quand je fais mes éclairs sur les ça peut être rond, ça peut être long, peu importe. C'est vraiment une technique à garder en tête pour avoir une cuisson homogène. Je ferai le reste de mes choux après. Je vais les mettre au frais et mettre mon craquelin. Alors la technique, toujours mettre votre poche dans ce sens-là quand vous la mettez. Oui, vous éteignez le four, 250 à four éteint. Je vais mettre ça au frais. Il faudrait que j'ai un... Hop. Je reviens. Hein. Hop, on va le mettre comme ça. Voilà. Et je vais mettre mon craquelin au congèle. Alors là, on a fini on va dire la partie préparation, mais comme vous avez compris, le plus difficile dans les choux, c'est la cuisson. C'est le fameux, le fait que ça gonfle, que la pâte gonfle, que ça dore équitablement, de façon homogène.
Donc moi ce que je vous montre c'est ma technique à moi. Après il y a certainement d'autres astuces, mais ma technique c'est d'être vraiment sur un four très très chaud. Laisser tranquillement le chou monter, on va dire, à sa vitesse, et ensuite on le rallumera, mais à feu beaucoup plus doux. Donc on sera à 160 degrés. Salut! À la prochaine! On sera à 160 degrés et on continuera la cuisson à chaleur tournante pendant, on va dire, allez, 15 minutes, 15-20 minutes, ça dépend vraiment de votre four. Souvent je le dis dans mes recettes, moi j'ai eu beaucoup de fours très différents et les cuissons variaient de l'un à l'autre. J'ai jamais eu de four professionnel ou de four de compétition, donc ça a été vraiment des choses voilà, très de la ménagère classique. Donc le plus important c'est la cuisson. Alors combien de temps au four? On va mettre 10 minutes à four préchauffé 250 mais éteint. Donc vous ouvrez votre four, vous mettez vos choux. Donc normalement vous l'avez préchauffé, hein, votre four à 250. Vous mettez vos choux, vous fermez. Vous laissez 10 minutes. Donc vous mettez bien votre minuteur histoire de pas oublier vos choux. Et une fois qu'on aura passé ces 10 minutes, on rallumera le four à feu doux. Ouais, c'est ce que je fais. Donc on rallumera le four à feu doux à 160 pendant 15-20 minutes. Et il y aura une deuxième étape sur ce deuxième temps de cuisson qui sera la mise... Oui, je l'ai mise au frigo moi, parce que je n'avais pas le temps là de faire une deuxième fournée. Mais ça se conserve très très bien au frigo, il n'y a pas de souci. Donc voilà sur le four, 250 four préchauffé. Vous mettez vos choux, vous éteignez, vous laissez 10 minutes. Au bout de 10 minutes, on rallume à 160 et on laisse cuire pendant 15-20 minutes. Vous verrez qu'au bout de 10 minutes de la deuxième cuisson, donc la cuisson à 160, je vais vous demander de... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, il faudra que vous ayez un ustensile. Alors d'ailleurs, je ne le trouve plus. Bon, c'est pas grave. Je vais le laver hein, d'ici là. Un ustensile dans votre poche à tablier. Il est là, l'ustensile important. La cuillère en bois. Donc, en deuxième temps de cuisson, donc on aura fait 250, 10 minutes. On va faire 160, 15, 20 minutes. Au bout de 10 minutes sur le 160 degrés, on mettra... Au bout de 10 minutes, on mettra une cuillère en bois dans la porte du four. Donc, on va dire que sur les 5-10 minutes de fin de cuisson, on va faire en sorte qu'il y ait le minimum d'humidité dans vos choux, parce qu'en fait ce qui va faire que vos choux ils peuvent sortir super beaux du four, et une fois qu'ils sont sortis ils sont redevenus tout raplapla. Donc l'astuce, donc quand vous aurez votre cuillère propre, moi je l'ai utilisée, je la laverai après, c'est de mettre une cuillère en bois dans la porte de votre four. Donc ça va permettre de faire sortir l'humidité et de faire en sorte que vos choux restent bombés, même après le temps de pause et le temps de refroidissement. Donc voilà l'astuce sur les choux, vous l'avez compris, ce qui va être important, c'est la cuisson, l'incorporation des œufs progressivement pour éviter d'avoir une pâte liquide, et après, c'est la cuisson au four. Est-ce que j'ai été claire ? J'ai lavé ma... Vous en êtes où ? Vous êtes, ça y est, vous avez enfourné ? Hello, hello tout le monde! On fait des choux cet après-midi. Parce qu'on a besoin de gourmandise. Hello, hello! Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a un petit peu de temps là du coup devant nous. Moi je vais vous garder juste le temps de mettre ça. Et après je vous laisserai finir votre cuisson tranquillement. Et puis surtout me poster vos réalisations. C'est ça qui est chouette.
Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de retard, t'inquiète pas, de toute façon, ça prendra le temps que ça prendra. L'objectif, c'est que tu aies les bonnes choses à faire au bon moment. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je réponds à vos questions. Le temps que ça déroule. C'est ça qui est embêtant quand on fait des lives, c'est les temps de cuisson. Parce que je me sens un peu seule, des fois. Mais il faut pas. Il ne faut pas. Alors, elle est où mon horloge? Moi, il me reste moins d'1 minute. Qu'est-ce que vous aimeriez pour la prochaine recette? Dites-moi tout. Bon, c'est passé vite 10 minutes hein, en fait. Ça y est, moi j'y suis. Donc, on rallume à 160 degrés. Je vais éteindre parce que c'est... Voilà. On rallume à 160 degrés. Hop, c'est bon. Voilà. Et là, on est parti pour 15-20 minutes et on va remettre son horloge pour les 10 minutes qui suivent. Voilà. Et vous avez compris que ces 10 minutes-là, au bout de ces 10 minutes, je vais utiliser mon arme infaillible, ma cuillère en bois. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Ah, la prochaine fois, j'attendrai un peu plus pour mettre les œufs. Je suis pas sûre que ça soit une question de température. Je pense que c'est vraiment la force. Je sais pas si tu l'as fait au robot ou à la main, mais c'est le chaud aussi qui va jouer sur la consistance de ta pâte. Donc je suis pas sûre que ça soit une question d'œuf. Après, plus tu vas en faire, plus tu vas, on va dire, maîtriser, la recette, et tu vas avoir tes repères, tes réflexes, tes petits trucs à toi, et elle est là la magie, parce que tu connais bien soit ton robot, soit ton four. Donc, c'est chouette! C'est trop chouette de s'être inscrite juste pour moi. Oh, ça me fait plaisir. Le crack, combien de temps on congèle? Moi, ça m'est arrivé d'en préparer à l'avance pour ne pas être... donc, c'est pas gênant si c'est bien... si tu évites qu'il touche d'autres choses, il n'y a pas de souci. S'il est bien emballé, il n'y a pas de souci. Oui, ouais, il faut... Franchement, la pâtisserie, c'est du test, du test, du test. Et c'est surtout essayer de savoir ce qui à chaque fois n'a pas fonctionné. Je suis la première à rater des fois, hein, donc faut vraiment pas se décourager. Et essayer de comprendre ce qui a fait que ça fonctionne pas. Donc faut vraiment persévérer. Je suis pas pâtissière moi de formation, c'est juste une passion et donc je fais en sorte de suivre les bonnes personnes, d'avoir vraiment les bonnes recettes, les bons repères. Il me reste 20 secondes, donc je vais réenchaîner sur un second live. N'oubliez pas de venir me rejoindre. Qu'on finit juste la dernière partie de la cuisson, c'est-à-dire la cuillère en bois. Ouais, ça peut, ça peut.